Je vais aborder dans cette vidéo les 3 revenus passifs dans lesquels j'ai investi. Je vais vous donner les points positifs de chacun et les points négatifs en étant le plus transparent possible avec vous pour que vous fassiez votre propre idée et pourquoi pas commencer à investir. On va parler bourse dans un premier temps. Je vais vous montrer comment créer vos premiers revenus passifs grâce à la bourse en investissant dans de bonnes actions à dividendes. Ensuite, on parlera crypto. Je suis un grand fan de crypto-monnaie. Je vais vous montrer ma stratégie complète en étant le plus transparent possible avec vous qui m'a permis de générer plus de 9000 € en crypto-monnaie. Je vais vous montrer que c'est pas si compliqué d'investir en crypto-monnaie et je vais vous donner des conseils pour ne pas tomber dans le piège que 95% des gens qui investissent en crypto font. Puis dernièrement, je vais aborder une source de revenus passifs qui est méconnue, c'est le financement participatif. La plateforme sur laquelle j'ai commencé à investir me rapporte des intérêts annuels qui avoisinent les 10% par an. Puis surtout, n'oublie pas de t'abonner pour être tenu informé de la prochaine vidéo qui parlera de pourquoi j'ai arrêté les cours pour lancer mon entreprise de box mensuelle saine par abonnement. Puis maintenant que tout cela est dit, on passe au sujet de la vidéo, au concret, avec ma première source de revenus passive qui est l'investissement dans les dividendes, dans des actions à dividendes. J'ai commencé à investir en octobre 2020, avant le deuxième confinement, en allant voir ma banque en ouvrant un PEA, un plan d'épargne en actions, ce qui permet d'investir dans des actions européennes uniquement et en bénéficiant sous condition à une exonération d'impôt qui permet de ne pas payer d'impôt au bout de 5 ans. Au moment où j'ai commencé à investir, le prix des actions sur le marché était divisé par 2 par rapport au prix habituel hors crise. Avant d'investir, mes parents et mes amis me disaient que j'étais complètement fou d'investir une telle somme dans des actions à dividendes en bourse. Pour eux, c'était trop risqué. Et comme le dit si bien l'un des plus gros investisseurs en bourse qui est Warren Buffett, investissez uniquement dans des entreprises dont vous connaissez le métier. Lorsque j'ai commencé à investir en bourse, j'ai commencé avec un capital de 2840 €, ce qui m'a permis de diversifier au maximum mes investissements, ce qui permet en cas de baisse d'un secteur de pouvoir le compenser avec des actions d'un autre secteur. Je le rappelle, mais ma stratégie d'investissement en bourse, c'est d'investir sur un horizon de 10, 15, 20 ans. Donc je ne fais pas attention aux petites fluctuations du marché sur une période d'un mois. Mes investissements sont répartis dans 7 secteurs différents, ce qui permet de diminuer le risque si un secteur baisse. Par exemple, pendant la crise du Covid, le secteur de l'hôtellerie, du voyage, de la restauration ont été très fortement impactés. Si j'avais toutes mes actions dans ces secteurs-là, mon portefeuille aurait été lui aussi très impacté. Résultat, mon portefeuille un an plus tard a plus de 940 € de plus-value, ce qui représente une augmentation de 35% de mon capital initial. Tout ça en gérant que 5 minutes par mois mon portefeuille boursier. Donc mon portefeuille boursier me rapporte tous les ans plus de 150 € sans rien faire de manière totalement passive. Quand on compare ça à un livret A ou à un livret jeune, on se rend compte que c'est 5 fois plus d'intérêt par an. Il faut comprendre l'intérêt de cette stratégie. On touche des dividendes, donc le but c'est de les réinvestir pour acheter de nouvelles actions. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé, ou ce qu'appellerait Warren Buffett l'effet boule de neige. Au point positif de l'investissement en bourse, c'est que vous pouvez revendre vos actions à tout moment si vous avez besoin de liquidité. Maintenant, le point négatif, c'est que vos dividendes, donc vos intérêts, sont versés que quelques fois par an, ce qui permet de ne pas pouvoir les réinvestir aussi souvent qu'on le veut. Une dernière chose, dans l'investissement en bourse, ne laissez surtout pas jouer vos émotions, dicter vos achats et la revente de vos actions. Il faut savoir qu'il est possible d'investir en bourse en étant mineur, donc dites-le moi en dessous de cette vidéo dans les commentaires pour savoir si je fais faire une vidéo sur comment investir en bourse en étant débutant et commencer à générer ses premiers revenus passifs. Donc maintenant, on va aborder ma deuxième source de revenus passifs qui est le stacking de crypto-monnaies et ce qui me permet de générer des revenus, des intérêts allant de 10 à 15% par an. Pour simplifier, cela consiste à prêter son argent en échange d'intérêts. C'est comme la banque, le banquier vous prête de l'argent et vous le remboursez avec des intérêts, sauf que dans ce cas-là, c'est vous la banque, c'est vous qui prêtez et on vous verse des intérêts. Il faut savoir que les intérêts perçus varient d'une monnaie à une autre. C'est-à-dire que si vous stackez du Bitcoin, vous n'aurez pas les mêmes intérêts, le même retour sur investissement que si vous stackez de l'Ethereum par exemple. Pour ma part, actuellement, je possède plus de 9000 € en crypto-monnaie. Donc maintenant, passons directement sur crypto.com pour que je vous montre comment vous allez pouvoir générer vos premiers revenus passifs grâce au stacking de crypto-monnaie. Let's go, c'est parti. Donc nous voilà sur crypto.com. Pour commencer à stacker, vous allez devoir appuyer sur le petit menu qui est en bas de l'écran. Ensuite, vous allez vous rediriger vers Earn. Earn qui signifie générer. Ici, vous allez avoir accès à toutes les crypto-monnaies qui peuvent être stackées sur l'application. On peut voir que le Bitcoin par exemple permet d'être stacké à hauteur de 6,5% d'intérêt par an, ou encore le Tether ou l'USD Coin qui offre des rendements annuels de 12% d'intérêt. Une fois que vous avez sélectionné
la crypto-monnaie que vous souhaitez stacker, vous allez cliquer sur Start Earning Now. Ici, on va vous demander la monnaie que vous avez choisi de stacker. Dans ce cas, je vais utiliser la monnaie de crypto.com qui est le CRO. Je vais donc cliquer dessus. Ici, on a 3 propositions. Le contrat flexible qui offre 2% d'intérêt par an et de pouvoir retirer ses crypto-monnaies à tout moment. Ensuite, on peut stacker pendant un mois. Donc ça veut dire que votre crypto-monnaie sera bloquée sur une période d'un mois. Mais par contre, elle offre plus d'intérêt, un plus gros rendement que l'offre flexible qui est à 2%. Et donc maintenant, on peut stacker à 4%. Et ensuite, il y a la dernière qui est l'engagement 3 mois et qui offre une possibilité de stacker à hauteur de 6% par an. Donc votre crypto-monnaie sera bloquée pendant 3 mois. Personnellement, ce que je préfère, c'est le contrat 1 mois. Il offre de très bons rendements tout en prenant le minimum de risque possible. À ce moment-là, vous allez devoir accepter les conditions générales de vente et accepter le fait que votre monnaie soit bloquée si vous avez pris un engagement de 3 mois ou d'un mois. Et puis après, vous allez taper sur continue. Et puis ça vous permettra de commencer à stacker vos premiers crypto-monnaies et commencer à générer vos premiers revenus passifs grâce au stacking de crypto-monnaies. Le gros point positif du stacking de crypto-monnaies, c'est que vos intérêts sont versés chaque semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, vous allez pouvoir réinvestir vos intérêts, vos bénéfices perçus pour acheter de nouvelles crypto-monnaies. Mais il y a un gros point négatif dans le stacking de crypto-monnaies. Si la monnaie baisse de 30% demain, si par exemple le Bitcoin baisse de 30% demain, et vos intérêts baisseront eux aussi de 30%. Pour ceux que ça intéresse de télécharger crypto.com, j'ai glissé un lien de parrainage dans la description de cette vidéo qui vous permettra de gagner 25 $ lors de votre inscription. Passons maintenant à ma troisième source de revenus passifs qui est le financement participatif. Dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous y avez déjà investi ou non. Ça m'intéresserait de savoir. Le financement participatif consiste à prêter de l'argent sous forme de prêt à des entreprises qui souhaitent se lancer ou qui ont besoin de se développer. Il existe de nombreuses plateformes pour commencer à investir dans le financement participatif. Celle que j'ai choisie, c'est Mimosa. Elle est spécialisée dans les projets qui sont liés à l'agriculture ou à l'alimentation durable. On va directement passer sur mon ordinateur pour que je vous montre les différents projets dans lesquels j'ai investi et combien cela me rapporte tous les mois. Donc nous voilà sur la plateforme Mimosa, celle sur laquelle j'ai décidé de placer mon argent au vert avec un rendement annuel de 15% d'intérêt par an. On peut voir que jusqu'à présent, plus de 5000 projets ont été financés par plus de 400 000 membres, ce qui représente plus de 70 millions d'euros collectés. Parmi les projets à la une, il y a les prêts rémunérés et les dons avec contrepartie. Ce qui nous intéresse, ce sont les prêts rémunérés. Donc on va prendre ce projet-là, des produits naturels pour soigner la vigne. On peut voir que c'est un prêt rémunéré à hauteur de 5,2% d'intérêt par an. Le projet se finit dans 4 jours. Il y a plus de 273 000 euros qui ont été collectés jusqu'à présent, ce qui représente plus de 68% du projet du financement total. Donc on peut avoir des informations sur le projet. Donc les entreprises qui sont sélectionnées, donc les projets qui sont sélectionnés très strictement. C'est-à-dire que Mimosa a une grande sélection, une grande caractéristique de sélection avant de diffuser les projets sur sa plateforme. Donc maintenant on va passer sur mon compte avec mes différents investissements et je vais vous montrer combien de rendement me rapporte chaque projet dans lesquels j'ai investi. On peut voir que depuis le 31 juillet 2020, j'ai investi plus de 1075 euros dans 5 projets. Donc on peut voir que j'ai un gain à terme qui est de 160 euros, ce qui représente un retour sur investissement de 15%. Quand on compare ça à un livret A qui nous aurait rapporté que seulement 22 euros, ou un plan d'épargne logement, un PEL, 45 euros, ou une assurance vie 74 euros, on peut voir que c'est le double, quasi plus du double. Car sur une assurance vie, on a 4% d'intérêt par an en moyenne, et là on a 10-12% de revenus sur investissement. Il faut savoir que si vous avez un foyer qui gagne moins de 30 000 euros, si vous avez moins de 30 000 euros de revenus par an, vous ne payez pas d'impôt sur les investissements que vous faites auprès de la plateforme Mimosa. Donc ici, on peut avoir accès à l'historique des transactions. Donc on peut voir que le 15 novembre, la même mère m'a versé 5,5 euros. Un autre projet m'a versé 3,51 euros. La réimplantation d'une filature de lin, 2,20 euros encore, parce que j'ai investi 2 fois dans le même projet. Et donc là, on peut voir que j'ai viré cet argent sur mon compte le 26 novembre. Donc tous les mois, vous pouvez virer l'argent que vous avez reçu de votre investissement sur votre compte bancaire. Donc ce qui m'a permis de pouvoir passer d'une rentabilité de 5% à 15%, c'est les bons de réduction qu'ont mis en place Mimosa. C'est-à-dire qu'ils vous encouragent à investir en vous donnant par exemple 50 euros dès 200 euros investis. C'est l'exemple ici. Par exemple, pour la même mère, j'ai investi donc 200 euros et il y a 50 euros qui m'ont été versés avec le code gourmand. C'est-à-dire que les intérêts sont basés sur 250 euros, donc les intérêts que je touche sont versés sur les 250 euros et non sur les 200 euros que j'ai investis. Et donc pour passer d'une rentabilité à 5% à 15%, il faut investir uniquement lorsque Mimosa vous envoie par mail des bons de réduction. Donc là on peut voir que je l'ai fait ça plusieurs fois. Donc là j'ai investi 100 euros, on m'a donné 25 euros avec le code Pierre25.
Ici, j'ai investi 200 euros, on m'a donné 50 euros avec le code gourmand. On peut voir que j'ai fait ça aussi d'autres fois sur d'autres projets. Par exemple, ici, j'ai investi 250 euros et on m'a versé 50 euros avec le code décembre 50. Et donc, moi, j'ai un code pour vous qui vous permet de gagner 50 euros dès 100 euros d'investi sur le projet de votre choix. Vous allez pouvoir avoir une rentabilité sur votre premier projet de 33% par an. Je vous ai donc présenté mes 3 sources de revenus passifs à 20 ans. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, pour que je puisse m'améliorer et vous proposer du meilleur contenu. En tout cas, prenez soin de votre argent. Peace!